Moi, je l'ai découvert, mais je pensais pas que c'était le texte de Khalil Gibran. Je pensais que c'était tous les gens de ma famille, ou comme mon oncle ou mes parents. Mais en fait, j'ai réalisé qu'ils ont tout pioché du livre. Quand je l'ai lu entièrement, avant de faire le film, je me suis dit, ah, c'est drôle, parce que maintenant je comprends d'où viennent ces choses que j'ai entendues pendant toute mon enfance. De donner vie à un personnage, ça prend énormément de discipline. Je devais rester moi-même, mais en même temps me séparer et devenir un peu de quelqu'un d'autre en même temps. C'était vraiment étrange. Je ne suis pas un comédien. Je ne suis pas quelqu'un qui devient les autres personnes. Mais, même si je ne suis pas un comédien, je suis un caméléon. Parce qu'un musicien est toujours un caméléon. On change, on s'adapte. J'ai vu une interview de Mick Jagger, il a dit la qualité la plus importante pour un chanteur sur la scène, c'est d'être un caméléon. D'une chanson à l'autre ou d'un public à l'autre. Salma m'a pas aidé. Non, elle m'a dit, écoute, je veux que tu fais le film, mais ensuite, et moi j'ai dit, t'es complètement dingue, pourquoi est-ce que moi je vais faire le film? C'est la voix de Liam Neeson. Comment est-ce que moi et Liam Neeson, on peut se comparer? Et à la fin, j'ai réalisé qu'elle voulait pas une version copie-coller, mais juste dans la langue française de la performance de Liam Neeson. Elle voulait quelque chose de complètement différent. C'est un exemple parfait de cette sorte de simplicité, ou cette sagesse simple qu'on retrouve dans les idées qui sont dans le livre du prophète. Et lui, il est obsédé par l'idée de démonter toutes les choses autour de nous qu'on met en place pour nous protéger. Et même cette idée de, au lieu de pleurer quand on est en train de dire au revoir à un ami, il faut juste célébrer tout ce qu'on a déjà vécu avec cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être un amant, ça peut être quelqu'un qu'on aime dans notre famille, c'est la même chose. C'est cette idée. Quand on perd quelqu'un, est-ce qu'on pense à eux toujours en mélancolie, en tristesse, avec de la peine, ou est-ce qu'il faut aussi les mettre en valeur avec des souvenirs qui remplissent même nos journées sans eux avec un peu plus de joie? Et je pense que la seconde option, elle est mieux.